Amitié homme-femme est-elle vraiment possible? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alex Cormon, votre conseiller sentimental et coach en épanouissement personnel. Alors, j'ai rebondi sur un email d'une jeune femme qui m'a dit « Alex, j'ai une amitié très forte avec mon meilleur ami, mais mon copain est jaloux. Que dois-je faire? Est-ce que je dois mettre un terme à cette amitié ?» Alors, Émilie, qui est une jeune femme à qui je tenais absolument à répondre en vidéo, mais parce que je voyais aussi une vidéo de Steve Harvey, qui est un animateur et coach aux États-Unis, qui faisait une vidéo sur l'amitié homme-femme en disant « Je n'ai pas d'amis femmes parce que je sais qu'il y aura toujours une forme d'ambiguïté et que je tiens à préserver ma relation. » Alors cette phrase, elle m'a beaucoup touché parce que je faisais partie de ceux qui croient à l'amitié homme-femme. Pour moi aujourd'hui, il peut y avoir une vraie amitié sans avoir de pulsions sexuelles, sans avoir d'attirance physique, sans même d'avoir de sentiments l'un pour l'autre. Donc pour moi, il est possible de cloisonner sa vie, ses activités, les personnes avec qui on a envie de passer du temps. Donc l'amitié homme-femme en soi, elle est possible. On en a au quotidien. Moi-même, j'ai des amis femmes au quotidien. Ma compagne a des amis hommes au quotidien. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention à deux points. Le premier point, c'est de bien préserver sa relation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où malheureusement, l'infidélité est beaucoup plus reconnue. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup plus d'infidélité que dans les temps de nos parents ou grands-parents, où là, le divorce aussi n'était plus vraiment possible. Donc aujourd'hui, on est dans un monde où tout fait peur. Si je vous prends les réseaux sociaux par exemple, ça fait peur, ça peut détruire une relation. Donc il faut faire attention à bien prendre soin de son histoire, à bien communiquer avec son ou sa partenaire. Le premier conseil que je peux te transmettre aujourd'hui, Émilie, c'est de communiquer avec ton partenaire pour bien lui exprimer tes sentiments profonds, ta vision de l'amitié, ta vision de l'amour et la raison aussi pour laquelle c'est important pour toi de conserver un équilibre. Il y a des personnes que je coach qui me disent au bout d'un moment, écoute Alex, j'ai pas envie de mettre en danger ma relation, je préfère faire un pas en arrière avec la personne du sexe opposé avec qui je suis ami. Et à cela, je dis très bien, chacun est libre de faire ses actions. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous apporter des solutions. La première solution, c'est donc la communication, le dialogue, le fait de pouvoir expliquer les choses. Le deuxième point qui est très important, c'est aussi de pouvoir communiquer avec votre ami. Pourquoi? Parce que vous pouvez lui demander de faire attention. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans l'amitié, on déborde souvent dans des petits surnoms, on se déborde souvent dans du temps qu'on va passer très souvent à deux et c'est ce qui peut poser problème. Donc, il ne faut pas que cette amitié devienne une sorte de deuxième amour, entre guillemets. Et donc, Émilie qui m'a envoyé cet email, ça a commencé à tendre parce que son copain était tombé sur un surnom affectueux que l'ami lui avait envoyé. Et c'est vrai que ça peut faire peur à la fois pour le couple. Donc, Émilie, il faudrait que tu arrives à cloisonner ton activité. Quand tu es avec un ami, tu peux avoir un surnom, mais il faut éviter les petits surnoms affectueux ou les petits mots doux qu'on pourrait avoir également dans un début d'histoire, dans un début de relation. Parce que ce que nous, on sait, c'est quand on a de l'amour pour une personne. On est capable de se dire « oui, mais je l'aime ». C'est vrai. Sauf que pour notre partenaire, ça peut être de la tentation, ça peut être du risque et forcément, ça va augmenter la peur qu'il ou elle pourrait avoir. Donc aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous dire au travers de cette vidéo, c'est que l'amitié homme-femme, elle est possible quand elle est mesurée et contrôlée. Peut-être que ce n'était pas le cas, encore une fois, à l'époque de nos parents ou grands-parents, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que chaque détail a une importance capitale. Donc, si vous avez des amis autour de vous, avec qui vous passez du bon temps, avec qui vous voulez continuer justement à faire des sorties, faire des activités, je pense que vous pouvez le faire. Simplement, il faut accepter aujourd'hui l'idée de cloisonner et aussi de réfréner les émotions, de réfréner les surnoms, de réfréner les petits mots doux qui parfois peuvent sembler anodins, mais qui sont en réalité très importants. Et donc, l'idée principale, c'est de se dire que l'amitié homme-femme, même si elle est possible, elle n'est jamais facile. Alors, je faisais partie encore une fois de ceux qui pensaient que l'amitié existe, qu'elle est réelle, qu'elle est possible, mais on se rend compte quand même au quotidien qu'une amitié très forte peut déboucher aussi sur du sentiment, sur des émotions, sur des doutes. Et aujourd'hui, vous devez réfréner cette situation en cloisonnant. Donc là, je pense que vous l'avez compris puisque c'est la troisième fois que je vous le répète, mais c'est vraiment très important. C'est ce qui va vous permettre d'avoir à la fois une relation stable, mais également une amitié puissante, heureuse, qui vous permettra de vous sentir bien au quotidien. Si vous avez des doutes, n'hésitez pas à faire un petit pas de recul pour bien évaluer la situation. Et demandez-vous comment je réagirais si mon ou ma partenaire faisait les mêmes actions. Quand on est capable d'inverser la tendance, on est capable à ce moment-là de prendre les bonnes décisions, à la fois pour soi, mais également pour les autres, donc pour la situation générale. Si vous avez aujourd'hui besoin de conserver une amitié très forte avec des personnes du sexe opposé, ne soyez pas dans la panique. Ça arrive, c'est possible et ça ne veut pas dire que votre couple sera mis aux oubliettes ou que votre couple subira une rupture.
Ce n'est pas vrai. Simplement, il faut quand même prendre l'exacte mesure de la situation, de la société dans laquelle on vit et parfois l'amitié homme-femme, elle est très compliquée. Donc n'hésitez pas à interagir. D'ailleurs, j'aimerais bien lancer un petit débat. Quel est votre avis à vous sur cette notion d'amitié homme-femme? Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche? Est-ce que c'est quelque chose qui vous perturbe? Est-ce qu'au contraire, vous arrivez à bien gérer cette situation dans votre relation? Ou si vous avez des problèmes, posez-moi vos questions parce que je serai vraiment très heureux de pouvoir vous accompagner et de vous répondre. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Vous recevrez toutes mes vidéos directement dans votre boîte email. Rendez-vous sur mon site alexandrecormon.com, mais n'oubliez pas une petite chose. L'amitié homme-femme, elle est possible, mais elle peut aussi faire des dégâts. Alors posez-vous les bonnes questions. Et rien n'est simple, rien n'est facile. Alors aujourd'hui, il faut vraiment prendre le temps de bien consolider les fondations de votre amitié, de votre couple et surtout de votre vie. Je vous dis à très bientôt les amis. Ciao, ciao.